Chapitre 8. Joyeux anniversaire. James avait le sentiment que son existence n'avait plus aucun sens. Chaque jour était semblable au précédent. Il se levait, allait au collège, regagnait le centre, puis jouait au foot ou traînait en compagnie de Rob Vaughn et de sa bande. Il ne se couchait jamais avant minuit car il ne parvenait à trouver le sommeil que lorsqu'il était épuisé. Il pensait sans cesse à Lorraine et à sa mère. Depuis le drame survenu 3 semaines plus tôt, il n'avait vu sa sœur qu'une fois, à l'occasion des funérailles. Ron lui avait communiqué un faux numéro de téléphone. Il avait dit à Jennifer Mitchum que James avait une mauvaise influence sur Lorraine. Il ne voulait pas le voir traîner près de sa fille. « Tu sens mauvais, dit Kyle. James s'assit au bord de son lit en se frottant les yeux. Il avait dormi avec son maillot d'Arsenal et son pantalon de jogging. « Tu portes les mêmes chaussettes depuis des siècles. »« Tu n'es pas ma mère, Kyle. Ta mère ne dormait pas dans ta chambre, elle n'avait pas à supporter tes odeurs corporelles. » James contempla ses chaussettes grisâtres. Elles exhalaient une puanteur discrète, mais il s'y était habitué. « D'accord, dit-il, je vais prendre une douche. » Kyle jeta un paquet de Twix sur son lit. « Joyeux anniversaire, lâcha-t-il. J'aurais mieux fait de t'acheter du déodorant pour tes 12 ans. » James était ravi que son compagnon s'en soit souvenu. Ce n'était pas grand-chose, mais un geste généreux de la part de quelqu'un qui recevait 3 livres par semaine. « Allez, file à la douche, tu es convoqué au commissariat aujourd'hui. Rachel m'a demandé de te passer le message. » James remarqua que Kyle avait mis du gel dans ses cheveux noirs. Son uniforme était impeccable, sa chemise repassée et sa cravate nouée juste à la bonne longueur, contrairement à celle de la plupart des garçons du collège qui ne dépassaient jamais les 10 centimètres. Il contempla ses ongles et passa une main dans ses cheveux gras. Sa vie était un chaos. Il éclata de rire. Rachel était d'une humeur exécrable. La voiture était surchauffée, les bouchons inextricables et le parking du commissariat bondé. « Je ne peux pas me garer, je vais te déposer. Tu as de l'argent pour rentrer en bus ?»« Oui, » assura James. Il quitta le véhicule et gravit la marche du poste de police. Il porta un pantalon en toile, un sweatshirt neuf et il s'était même donné un coup de peigne au sortir de la douche. Selon les garçons du centre, recevoir un avertissement de la police n'avait rien de dramatique, mais il n'en menait pas large. « Asseyez-vous, » dit la femme policier qui se tenait derrière le guichet en désignant une rangée de chaises. James patienta plus d'une heure. Une foule de gens se présentèrent à l'accueil. La plupart venaient signaler un vol de voiture ou de téléphone portable. Un policier à la silhouette athlétique et à la moustache soigneusement taillée vint se planter devant lui. « James Shock ?» James se leva. L'homme lui serra la main à lui faire mal. « Je suis le sergent Peter Davis, responsable de la prise en charge des mineurs. » Ils montèrent à l'étage et s'installèrent dans un box d'interrogatoire. Le policier sortit d'un tiroir métallique un tampon encreur et une fiche cartonnée. « Donne-moi ta main droite et laisse-toi faire. » Il pressa l'extrémité des doigts de James sur le tampon, puis les roula l'un après l'autre sur la fiche. Ce dernier aurait aimé posséder une copie de ses empreintes digitales, elles auraient fait un effet terrible sur le mur de sa chambre. « Il s'agit d'une mesure de précaution. Est-ce que tu as des questions ?» James haussa les épaules. Le sergent Davis consulta un document en tête des services de police. « Le 9 octobre dernier, au collège Holloway Dale, tu as violemment attaqué l'une de tes camarades de classe, Samantha Jennings. Au cours de l'agression, elle a reçu une profonde coupure à la joue qui a nécessité la pose de 8 points de suture. Au cours du même incident, tu t'en es également pris à ton professeur, Miss Cassandra Wooldt, et tu lui as infligé une blessure au dos. Comme il s'agit de ton premier signalement auprès de nos services, nous nous contenterons d'un avertissement formel. Admets-tu avoir commis les actes qui te sont reprochés ? Oui. Si tu commets un autre délit avant l'âge de 18 ans, ces informations seront transmises au magistrat chargé d'instruire la procédure, et il est probable que ta peine sera aggravée. Le sergent Davis lui adressa un sourire réservé. « Tu as l'air d'un garçon bien, James. » « Je n'ai pas voulu la blesser, je voulais juste qu'elle la ferme. Ne me dis pas que tu n'es pas responsable de ce qui arrive à ta camarade. Lorsqu'on fait usage de la violence, il faut en affronter les conséquences. La stupidité n'est pas une circonstance atténuante. » James hocha la tête. « Vous avez raison. Je ne veux plus te revoir ici, c'est compris ? J'espère que ça n'arrivera pas. Tu n'as pas l'air très sûr de toi. Sais-tu quelle peine tu encourrais si tu étais majeur ? » Aucune idée. 2 ans de prison, tu avais conscience de ça ? Non, murmura James en baissant les yeux. James était soulagé d'en avoir terminé avec cette leçon de morale. Les garçons de la bande avaient raison, ce n'était pas pire que de se faire remonter les bretelles par le principal du collège. Il avait emporté un peu d'argent pour s'offrir un cadeau d'anniversaire. Il se paya un jeu PlayStation et un survêtement Nike, puis il déjeuna chez Pizza Hut. Lorsqu'il fut certain qu'il était trop tard pour qu'on le renvoie au collège, il regagna le centre. Il glissa son nouveau jeu dans la console puis perdit toute notion du temps. À son retour, Kyle s'assit au bord du lit comme à son habitude, et sentit une bosse inhabituelle sous sa couette. Il la souleva et découvrit le maillot d'Arsenal de son camarade de chambre. « Qu'est-ce que cette loque puante fait dans mon lit ?»
James avait prévu que son compagnon serait furieux, c'était un maniaque de l'hygiène. Kyle souleva le maillot du bout des doigts, et un Discman flambant neuf glissa sur le matelas. James, tu l'as volé? Je savais que tu dirais ça, j'ai laissé la facture dans la boîte. C'est pour moi? Tu n'arrêtes pas de te plaindre que le tien a un faux contact. Où as-tu trouvé l'argent? Il aimait bien Kyle, mais il ne lui faisait pas confiance au point de lui parler de sa planque. J'ai attaché une vieille dame à un arbre et je l'ai battue pour lui voler sa retraite. Sérieusement, où as-tu trouvé 60 livres? Bon, tu comptes me prendre ou me poser des questions débiles toute la soirée? C'est super sympa, j'espère juste que tu n'as pas fait de bêtises. Dès que j'aurai touché mon argent de poche, je t'achèterai le déodorant que je t'ai promis. Il y a urgence. Merci d'avance pour cette délicate attention. Tu veux faire quelque chose ce soir pour fêter ça? Aller au cinéma ou un truc dans ce genre? Non, j'ai prévu de sortir avec Rob et la bande. J'aimerais vraiment que tu arrêtes de traîner avec ces tarés. James était contrarié. Et moi, j'aimerais que tu arrêtes de me faire la leçon. Il gelait à pierre fendre. Comme tous les soirs, James et les garçons de la bande étaient assis sur le muret derrière la zone industrielle. Depuis la première fois qu'il les avait accompagnés, ils n'avaient fait que discuter en fumant cigarette sur cigarette. Le gros Paul avait bien frappé un élève de l'école privée voisine pour lui voler son téléphone portable et son portefeuille, mais cet après-midi-là, James ne se trouvait pas en leur compagnie. Le gang le félicita pour son premier avertissement. Vince précisa qu'il avait été arrêté à 15 reprises, qu'il avait une demi-douzaine de procès en cours et encourait une peine d'1 an dans un centre de correction. Je m'en fous, dit-il, mon frère est déjà là-bas, mon père et mon grand-père sont en prison. Super famille, lâcha James. Rob et le gros Paul éclatèrent de rire. Vince lui jeta un regard sinistre. Si tu dis encore un truc sur ma famille, James, je te bute. Excuse-moi, j'aurais pas dû. Lèche le trottoir. Quoi? J'ai dit que j'étais désolé. Laisse tomber, dit Rob, c'était juste une blague. J'ai dit lèche le trottoir et je ne le répéterai pas une troisième fois. S'attaquer physiquement à Vince relevait du suicide. James descendit du muret et s'accroupit. Dans cette position, il se sentait vulnérable. Son adversaire pouvait à tout moment se jeter sur son dos ou le frapper au visage. Mais il n'avait pas le choix. Il plaqua ses mains sur l'asphalte, se pencha en avant et posa la pointe de sa langue sur le sol glacé. Il essuya sa bouche d'un revers de manche, puis se releva, espérant que Vince s'estimerait satisfait. Vous savez ce qui nous réchaufferait? Demanda Rob pour détendre l'atmosphère. Une bonne bière. Personne n'acceptera de nous servir dans le coin, dit le petit Paul, et on n'a pas un rond. Il y a ce magasin d'alcool en haut de la rue. Le vendeur range des packs de 24 tout près de la porte. On pourrait entrer en piquer un et nous barrer en courant avant que ce gros-lard ait le temps de réagir. Qui s'y colle? Demanda le petit Paul. Qui fête son anniversaire aujourd'hui? Ricana Vince. James pensa à l'humiliation qu'il venait de subir. Une occasion se présentait de redorer son blason aux yeux de ses camarades. En outre, Vince prenait toute manifestation de faiblesse pour une invitation au carnage. Mais le souvenir de sa convocation au poste de police était encore frais dans sa mémoire. Mec, dit-il, je viens juste d'avoir un avertissement. Si tu veux continuer à traîner avec nous, il va falloir prouver que tu en as. Non, je rentre au centre. De toute façon, je m'emmerde avec vous. Vince le saisit par le cou et le plaqua contre le mur. Tu vas faire ce que je te dis. Fous-lui un peu la paix, nom de Dieu, dit Rob. Le garçon lâcha prise. James hocha la tête en direction de Rob en signe de remerciement. Tu devrais faire ce qu'il te demande, dit ce dernier. Et puis j'ai pas trop apprécié que tu dises que tu t'emmerdes avec nous. James commençait à regretter de ne pas avoir prêté attention aux avertissements de Kyle. Ok, dit-il, réalisant qu'il n'avait plus le choix. Je vais m'en charger. La bande s'arrêta devant la vitrine du magasin. Le gros Paul gardait une main posée sur l'épaule de James pour s'assurer qu'il ne leur fausse pas compagnie. Magne-toi, dit-il. Tu entres, tu sors, l'affaire est dans le sac. Les nerfs à vif, il pénétra dans la boutique. Il faisait chaud. Il frotta ses mains glacées et rassembla tout son courage. Je peux t'aider, petit? Demanda le vendeur. James n'avait aucune raison de se trouver là. L'homme savait que quelque chose ne tournait pas rond. James s'empara d'un pack de bière, il était trop lourd pour ses doigts engourdis. Repose ça, espèce de... James tourna les talons et saisit la poignée de la porte. Elle ne bougea pas d'un millimètre. Vince et le gros Paul maintenaient la porte fermée de l'extérieur. Laissez-moi sortir! Hurla-t-il en frappant à la vitre. Le vendeur bondit par-dessus le comptoir. S'il vous plaît, supplia James. Vince lui adressa un sourire cruel et lui fit un doigt d'honneur. Tu es coincé, répéta le petit Paul en sautillant de joie. L'homme ceintura James puis le tira vers l'arrière-boutique. Passe une bonne nuit en prison, sale tapette, lança Vince avant de lâcher la porte et de s'éloigner à la hâte en compagnie du gros Paul. James cessa de se débattre. Il n'avait plus aucun espoir de s'échapper. Le vendeur le fit asseoir sur une chaise puis il appela la police. Il avait passé 3 heures sur une banquette, adossé au mur couvert de graffitis et la tête dans les genoux.
On lui avait confisqué ses chaussures et vidé le contenu de ses poches. Une odeur infecte planait dans la cellule, un mélange de désinfectant industriel et de tout ce qu'un corps humain pouvait produire de plus fétide. Le sergent Davis déverrouilla la grille et entra. James avait espéré qu'on confierait son dossier à un autre policier. Il leva la tête, nerveux, s'attendant à le voir exploser de rage. Mais l'homme semblait trouver la situation plutôt amusante. « Tu as la mémoire courte, mon garçon. Attends, laisse-moi deviner. Tu pensais t'en être tiré facilement, c'est ça? Tu avais besoin de quelques bières pour fêter ça, je me trompe ?» Il le conduisit jusqu'au box d'interrogatoire où les attendait Rachel. La jeune femme, visiblement furieuse, lui jeta un coup d'œil assassin. Sans cesser de sourire, le policier glissa une cassette dans un magnétophone, puis pressa la touche enregistrement. « James, demanda-t-il, je dois te signaler que le magasin où tu as été arrêté était équipé de 3 caméras de surveillance. Admets-tu avoir essayé d'y commettre un vol? » « Oui, monsieur. » « Sur la vidéo, on voit distinctement 2 espèces de chimpanzés t'empêcher de sortir. Pourrais-tu me dire de qui il s'agit? » « Aucune idée. Il était hors de question de livrer à la police 4 des pensionnaires les plus violents du centre Nebraska. Ils tenaient trop à la vie. »« Pourquoi ne pas me dire la vérité? Je sais que c'est à cause d'eux que tu te trouves ici. »« Je ne les ai jamais vus avant ce soir, » insista James. « Moi, je trouve qu'ils ressemblent drôlement à Vincent St. John et Paul Puffin. Ces noms te disent quelque chose? » ?»« Jamais entendu parler. »« Comme tu voudras. Cet interrogatoire est terminé. » Le sergent Davis interrompit l'enregistrement. « Quand on joue avec le feu, on se brûle, et traîner avec ces deux-là, c'est comme jouer avec de la dynamite. J'ai fait une connerie, quelle que soit ma punition, je la mérite. Ne t'inquiète pas pour ça, tu vas être déféré devant le tribunal des enfants. Le juge te collera sans doute une amende de 20 livres, mais ce n'est qu'un début, mon garçon. » « Qu'est-ce que vous voulez dire? » ?»« J'ai connu des centaines de garçons comme toi, ça commence toujours pareil. Au début, ce n'étaient que des gamins turbulents qui faisaient beaucoup de bêtises. Puis il leur a poussé des boutons et des poils au menton. Et ils se sont mis à collectionner les embrouilles, mais rien de vraiment sérieux. Et puis un jour, ils ont commis un acte vraiment stupide. Un coup de couteau, un deal de shit, un vol à main armée. J'en passe et des meilleurs. À 16 ou 17 ans, ils se sont retrouvés en cabane pour 7 longues années. Tu peux encore t'en sortir, mais si tu ne commences pas à réfléchir à la portée de tes actes, tu passeras la moitié de ta vie en prison.